Dentelle, satin, broderie, froufrou, les dessous féminins retournent au classique et au rétro. Les rondeurs sont à l'honneur. Les deux amies, Anju et Zoé, sont fans de cette mode vintage qui remodèle les silhouettes à l'ancienne. Vous avez un peu moins transparent au niveau de... C'est pas transparent ici, à ce niveau-là. C'est seulement sur les côtés. Ça, c'est un petit shorty. Mais sinon, vous avez les jarretières qui sont là, donc avec la paire de bas. Ça, c'est super beau. Vraiment porté, c'est assez joli. Moi, j'aime bien tout ce qui est rétro, aller dans les fripes, trouver des choses que les gens n'ont pas. Dans les sous-vêtements, un petit peu sur le même modèle. Vous voyez la poitrine, ce que j'appelle la poitrine pin-up, très pointue. Hein, et cette tendance glamour attire toutes les générations. Ça, c'est une pièce très très féminine qui met en valeur la taille, qui marque essentiellement la taille pour... Ça fait pas un bourrelet, là? Non, parce que ça descend exactement à la bonne dimension des hanches. On a besoin de retrouver une vraie femme habillée avec des choses dentelles, avec le côté très féminin du bas. Le bas nylon d'après-guerre est de retour. Les porte-jartelles sont partout. C'est un petit peu un peu un cérémonial, je dirais. Mettre les porte-jartelles avec les bas coutures, ça donne, je dirais, rien que dans la tête, ça fait autre chose. Ah ouais, d'accord. C'est super joli. Et la vogue est telle que les plus jeunes aiment porter leur dessous dessus. Pas trop transparent, mais tout en dentelle. On a envie de se montrer avec ce genre de choses, même lorsqu'on a beaucoup plus de formes qu'on assumerait réellement, en fait. Ah, parfaitement. Ah, c'est assez intéressant. Alors ça, généralement, on est sûr de ne pas faire d'erreur. Je trouve ça très attrayant de voir sa femme avec de jolis sous-vêtements comme ça. Donc c'est pour ça que je viens assez souvent. et les formes. Cette mode rétro a envahi toutes les boutiques, même les moins chères. Ce qui permet aux plus modestes, avec moins de 100 € par an, de s'offrir du glamour. Très élégant. Magazines, sites internet, affiches, tout le monde surfe sur cette vague sexy, inspirée des années 50, y compris pour les formes généreuses. Une tendance qui prend le contre-pied de la crise. Les femmes veulent du sophistiqué et du féminin. À 25 ans, Anne est une vraie passionnée de cette mode rétro. Elle ne sort jamais sans maquillage, bien sûr, mais encore moins sans son corset. Elle a découvert cette parure millénaire il y a 4 ans, et pour redessiner son corps, c'est son atout essentiel. J'adore ça, je trouve que la ligne est beaucoup plus jolie, on a une taille bien marquée, je trouve ça très féminin, donc voilà. C'est aussi le confort pour le maintien, je trouve que ça change tout, quoi. Anne sait le serrer toute seule, réduire sa taille en moins de 10 minutes, 3 fois plus vite que la moyenne. C'est rapide parce que je suis habituée. Puis là, celui-là n'a pas une réduction trop importante, donc je peux le lasser en une fois. Mais quand je réduis plus, il faut que je le lasse en plusieurs fois, pour habituer le corps à prendre la réduction avant de serrer encore plus. Voilà. Mais là, celui-là, c'est un peu... Comme dirait mon ami François, corsetier, celui-là, c'est mon jogging, quoi. C'est un peu... c'est un peu mon... Voilà, il y en a qui mettent leur jogging en rentrant le soir chez eux, moi, c'est le corset, voilà. Karine est la meilleure amie d'Anne, tout aussi fan de lingerie. Elles aiment se retrouver pour comparer leurs trouvailles, dénichées dans les boutiques vintage ou opus. Celui-là, il est super. Ah, ouais. Anne s'achète jusqu'à 10 tenues chaque mois. C'est un peu une addiction, en fait, la lingerie. Donc... La lingerie rétro est plus faite pour notre physique, en fait. Ouais, c'est ça, on se sent mieux quand on a une belle lingerie, quand même. Ouais, Anne apprécie même les gaines de nos grands-mères. Là, là, voilà. Je suis contente. Là, je suis contente, t'assumes vraiment tout ce que t'as. Ouais, tant qu'à faire, hein. Ça fait des bonnes fesses, hein. Ouais, c'est chouette. Ah, ça, c'est beau, ça. Ah, c'est bien. Ouais. Être glamour, c'est être bien dans sa peau et c'est assumer ses formes, assumer sa féminité. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est vraiment... voilà, on a de la poitrine, des hanches, voilà, faut montrer. C'est pas être vulgaire, c'est être féminine, quoi. Ça, regarde, t'as vu comment ça te fait une taille super fine. Chouette, hein. Mais Anne ne fait pas que donner des conseils à ses copines. Elle a fait un véritable atout de ses rondeurs. Elle est devenue l'égérie d'une marque de lingerie grand public. Ce matin, elle a rendez-vous avec sa photographe, Ève Saint-Ramon, pour le catalogue de la nouvelle collection. Ça va ?
Le studio est en pleine campagne, le décor très dépouillé. C'est Anne, alias Misanthropie, qui est sous les projecteurs. Un peu plus sur moi. Voilà, on voit. Reviens ton visage, voilà, vers moi, voilà, impeccable. Voilà, Misanthropie est un vrai modèle. Glamour, elle sait exactement prendre la pose. Super, mais regarde, ne me regarde pas, voilà. Sublime. Impec, superbe. On travaille toutes les deux vraiment dans l'intimité, c'est ce qui nous convient aussi. Ça tombe. Pas vrai, la biche? Yes. Voilà. C'est comme ça. Elle est lookée donc et elle peut quand même être mise en valeur, belle et être très glamour et très sexy et très femme. Ce sont les mensurations d'Anne qui plaisent, différentes des mannequins traditionnels. J'ai des formes, donc j'ai pas le corps fil de fer, haricot vert des défilés, donc je pense que c'est ça aussi, parce que la clientèle féminine, genre la moyenne des tailles en France c'est un 42-44, donc je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes qui s'identifient à moi de par mes formes. C'est super ça. Le lendemain, Anne emmène son fiancé pour un nouvel essayage de corset. Lui aussi est séduit par ces vêtements qui rendent les femmes si belles. Le corsetier, François Tamarin, est issu de la haute couture. Il a remis le corset à la mode avec des baleines souples. Hello. Comment vas-tu? François est devenu un ami pour Anne. Son atelier est une véritable caverne d'Ali Baba. Meilleur ouvrier de France, il fabrique tous les corsets sur mesure pour des femmes de tous horizons, de la comédienne à l'employé de banque. François aime particulièrement tester sur Anne ses dernières créations. Alors, en fait, je vais te lasser en 2 fois. Hein. Ouais, vaut mieux, ouais. Le temps que le corps se place dedans et que le tissu se détende légèrement. Donc c'est pas trop un carcan Ah, c'est pas du tout un carcan. Hein. Puis vous savez, quand c'est fait sur mesure, on place les baleines aux endroits stratégiques qui ne gênent pas le développement des organes ni des fonctions vitales. Bon, respirer, c'est toujours un peu accessoire, mais... C'est peu. Un tantinet. Quand on porte un corset, je pense qu'il y a vraiment un sentiment de... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais la discipline, le côté contrôle de son corps, en fait, je pense que ça donne du pouvoir et de l'assurance, bien sûr. On est dans une société de plus en plus compétitive et les femmes ont besoin de se sentir non plus objets, mais vraiment conscientes de leur pouvoir et de leur force. On peut perdre facilement 20 cm de tour de taille. Hein. Ah, j'avais pas vu que mon estomac était rentré à l'intérieur. Oui, en fait. c'est ce que je te disais. Tu vois, voilà. Ah, c'est le profil que ça prend Voilà, tout son sens, en fait. Voilà. Alors, d'autres sont visibles plus de face. T'as vu? C'est incroyable. Celui-ci est plus... T'as photoshopé une partie, en fait. Ouais, c'est ça. Un effet d'optique. C'est l'estomac qui est photoshopé, en fait. Il n'y en a plus. L'estomac. C'est vrai? Ah, j'adore, Ah ouais, mais non, mais franchement, un peu plus de place au niveau des côtes et je le porte tout le temps, quoi. C'est vrai? Ah ouais. En fait, ça te gêne pas d'avoir quelque chose qui trempe dans l'estomac? Non, je trouve ça excellent. Bon, je dis pas après avoir mangé, je pense que ça va être plus dur, mais... Ah, je suis épaté, moi. Ouais. Mais là, ça rentre même plus dans le glamour, séduction. Où... Là, c'est le travail mis en valeur avec une femme qui a des formes. Et... Tu veux pas l'enlever? Moi, ça me laisse bouche bée, là. Donc, ce qui est bien avec toi, c'est que tu as la poitrine très haute. Tu as la gorge vraiment généreuse, la taille très fine et la croupe rebondie. C'est parfait pour faire une belle silhouette et un corset vraiment réussi. Tu me flattes. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je te flatte, mais attention, je peux te piquer pendant l'essayage. Hein. C'est moi la guêpe. C'est parfaite. Mais le corps transformé par le corset n'est pas une tendance exclusivement réservée aux femmes. Les hommes aussi s'y mettent, comme le chanteur Sorel. Chante-moi le ciel, je volerai. Et chante-moi la terre, et je la rendrai verte pour voir. Ouais, vraiment l'avion, ouais, on va s'y mettre parce que... Sorel va sortir son 2e album. Depuis peu, pour la scène et les rendez-vous, il a découvert le corset au masculin. Ah, ouais, attends, j'en ai plein.
Moi, je vais te dire lequel j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Celui-là, celui-là. il est sympa. Mais tu peux te le mettre tout seul ou il faut toujours quelqu'un qui te le lasse? Non, je peux me le mettre tout seul. Le truc, c'est de préparer d'abord le lassage derrière. Et après, voilà. Mais là, c'est le plaisir de pouvoir voilà, me le faire, c'est sûr. Non, mais c'est pas si compliqué. Hein. C'est pas si compliqué. Moi, je trouve que ça le change, ça lui donne une certaine classe, c'est sobre en même temps. Moi, je trouve ça très sympa à porter, hein, franchement. Et d'ailleurs, il devrait le faire beaucoup plus souvent. Je m'habillerai pas comme ça tous les jours, mais des fois, hop, une petite veste et puis... et pourquoi pas? Je trouve que ça fait... J'ai l'impression de mettre un costume d'élégance, quoi, d'un coup, encore une fois, de m'approprier un personnage et de le jouer à fond. Donc, c'est intéressant. Cet après-midi, Sorel a rendez-vous avec Sylviane Nuffer, la première corsetière à avoir remis au goût du jour le corset pour hommes. Le grand Amaury Levaux, médaillé olympique de natation, est là aussi pour un premier essayage. Les deux hommes échangent leurs impressions. C'est une amie qui m'en avait parlé au début et moi j'ai mis quand elle m'a dit tiens, je connais un créateur de corsets, je me suis dit voilà, corset. Bah ouais, carrément quoi. Je me suis dit non, pas trop pour moi. Surtout que je sais par expérience qu'on pourrait facilement, quand on est un petit peu fin comme ça, nous prêter des traits un peu féminins, etc. Et en fait, ouvert, c'est un gilet, quoi. Je me suis dit, tiens, c'est un gilet. Et moi, j'ai toujours aimé les gilets, les vestons. C'est bien. Ce vêtement nous vient du XVIe siècle. Les chevaliers le portaient pour protéger leur dos et garder un port altier. Mais ça, c'est typiquement le masculin pour l'instant, mais moi, j'ai grand espoir que les hommes osent porter des couleurs un peu plus flashy. Il y avait un créneau où il fallait entrer, c'est-à-dire que la personne qui veut pas porter le sportswear, bon, et la personne qui veut pas porter le costume 3 pièces. Voilà, il y avait une faille, on est entré dedans. Moi, je suis très colmao. Bah, ouais, tu vois, enfin, c'est pas un colmao, mais voilà, on est toujours dans les choses. Et voilà, ça me... Je le serrais bien, voilà. Tu es bien. Ouais. Alors, celui-ci va peut-être être un peu grand pour toi. Oui, elle sert. Pour homme ou pour femme, le prix d'un corset varie de 100 € dans le commerce à 600 € minimum s'il est sur mesure. Chez la femme, on a envie d'avoir ce côté amphore. Autant chez l'homme, on a envie d'avoir ce triangle qui est le propre de l'homme. Ça donne les épaules un petit peu plus larges et ça rentre aussi le ventre, ça met les pectoraux en valeur. Attention les filles, on est glam, on arrive. Même si j'ai mon petit froufrou ici. Le voici. Pour la photo du jour, ils attendent le comédien Jean-Pierre Martins, qui découvre lui aussi pour la première fois le look homme en corset. C'est vraiment super sympa d'être venu. Alors, bon, Jean-Pierre, en général, quel genre de couleur tu préfères? Tu vas me dire du noir, du gris? Non, ouais, du gris, du marron, ça dépend un peu de tout. Bon, mais le fait est que on a 3 morphologies totalement différentes. Et pour mettre le corset... Je confirme les 3, ça va bien. Non, ça va à tout le monde, ça, c'est clair. Hein. Il n'y a pas un code où il faut être sportif carré pour pouvoir bien le porter. C'est vrai que c'est surprenant de se retrouver comme ça gainé. Il y a un côté vraiment à l'ancienne. Non, ça va bien, non. C'est même assez confortable, c'est obligé à se tenir droit. C'est pas... donc un rapport de tête. On y va? Les 3 garçons sont emballés. Ils parient sur le retour de l'homme aux épaules larges. Une image glamour et virile à la fois. Car cette mode rétro, c'est aussi le retour de l'homme avec des formes et des muscles.